Afin de soutenir un système alimentaire sain et durable envers les jeunes générations, la commune de Tapu-Tapu-Atea, conjointement avec Protège, ont mené depuis quelque temps plusieurs actions en vue de communiquer et sensibiliser au maximum la population des dangers et des risques liés à notre alimentation. C'est dans ce cadre qu'un jeu concours basé sur le thème du potager à l'assiette a été organisé avec la collaboration des élèves des écoles de la commune de Tapu-Tapu-Atea. Tout le monde a mis la main à la pâte, tout le monde était content de faire ce magnifique projet de potager à l'assiette. Dès que notre monsieur a annoncé ce projet, tout le monde était ouais. Et ce matin, bon, même si vous n'avez pas gagné, enfin tout le monde a un peu gagné, vous étiez content quand même, vous êtes content de la cérémonie? Bah oui, de toute façon, tout ce qui compte, c'est de participer et de s'amuser. Quel âge tu as? J'ai 10 ans et le 13 août, je vais avoir 11 ans. Merci beaucoup. Merci. Chacun a apporté différentes techniques, a vu de différentes manières l'agriculture biologique, ce qui est important pour nous. Parce que sur les écoles de Tapu-Tapu-Atea, la mairie contribue énormément à faire en sorte que les enfants puissent manger sainement. Les goûters de midi sont essentiellement composés de fruits qui viennent de l'île et également des petites préparations qui sont faites par le cooking class de l'école de Avera, dans des petits gâteaux qui sont utilisés avec des produits de l'île. Ce matin, à la demande du maire et du son conseil municipal, ils étaient tous rassemblés avec leurs enseignants à la salle omnisport d'Avera où a eu lieu la remise de prix du plus beau tableau réalisé entièrement par les élèves. Clarté du message, originalité, créativité et beauté de l'œuvre d'art étaient principalement les critères qui ont guidé les membres du jury. Mais le gagnant parmi les trois écoles, c'est Opoa. C'est donc l'école de Opoa qui en sort grand vainqueur de ce concours. Le maire Thomas Moutam a félicité l'ensemble des participants à ce jeu concours et a tenu à les sensibiliser sur l'essentiel, c'est-à-dire une alimentation saine pour avoir une meilleure santé. Je voulais féliciter les trois écoles, même si c'est Opoa qui a gagné, mais l'école de Avera, de Opoa, de Pouhene, bravo, avec les enseignants, les directrices et les parents d'élèves, avec les associations qui ont soutenu. Chacun essaie de défendre leur projet dans chaque district. Le résultat, je suis touché parce que ce sont nos enfants qui ont imaginé. Et j'ai vu ce matin, donc il y a un qui a expliqué pendant 5-10 minutes, depuis le début jusqu'à la fin, je me suis dit, tiens, ça futur ingénieur agricole de demain. Bravo à ces enfants, il faut initier nos enfants parce que le programme qu'ils ont mis en place, les potagers pédagogiques, en utilisant tous les intrants bio, avec le cooking class qui vient s'ajouter pour dans l'assiette, je pense que c'est un atout. Ce jeu concours du potager à l'assiette s'inscrit dans un vaste plan de communication qui tourne autour de la transition agroécologique visant à soutenir un système alimentaire sain envers les jeunes générations. Quoi de mieux pour faire passer un message, déjà de 1, par nos enfants, par l'éducation, parce que c'est eux le monde de demain, donc c'est eux qui vont faire en sorte que le message va être pérenne. Ensuite, de 2, quoi de mieux pour faire passer un message que par la mise en pratique. Là, ils ont pu voir avec toucher du bout des doigts justement d'où est-ce que ça venait, bien comprendre les étapes du potager à l'assiette. C'est aussi le message de Tavana. C'est aujourd'hui, on vit dans une société de consommation qui nous facilite la vie. Donc quand on veut quelque chose, on va au magasin, on l'achète tout simplement. Mais maintenant, est-ce que plus tard, on va savoir d'où ce qui arrive au magasin, d'où est-ce que cela vient? Et donc c'est un peu le message de la commune, le message de notre maire, de dire ce retour à la terre. Donc on essaye justement par ce biais de plan de communication de toucher aussi nos enfants et pas uniquement les adultes. On a été ravis de constater effectivement qu'il y a 4 écoles qui ont participé au concours. Et du coup, on a essayé de les mettre à l'honneur en leur proposant d'exposer leurs œuvres lors du village de l'alimentation et l'innovation à Papeete. Et donc, on a découvert avec joie ces œuvres qui sont vraiment magnifiques, et qui mettent à l'honneur la créativité, l'originalité et puis même les convictions en fait, qui ont réussi à être transmises via le système éducatif à ces élèves de la commune. Ce programme a pour objectif d'appuyer les économies des territoires européens du Pacifique pour les rendre plus résilients face au changement climatique.
Et donc c'est un programme qui est très vaste, hein. On a beaucoup de thématiques d'intervention et notamment une thématique qui porte sur la transition agroécologique. Et dans ce cadre-là, donc, on est accompagné par la direction de l'agriculture de Polynésie française pour mettre en œuvre un certain nombre d'actions. Et on a souhaité, donc on met en œuvre des actions qui sont à la fois portées par le pays, mais également des actions qui sont portées par des associations, par des communes ou par des acteurs privés. Si les bons gestes et les bonnes habitudes s'apprennent dès les petites classes, le maire et son conseil municipal se sont engagés aux côtés des enseignants des écoles pour initier les enfants à une agriculture naturelle en mettant en place des jardinières dans certaines écoles avec une assistance permanente. La vision qu'on a vue il y a 10 à 15 ans, elle porte beaucoup de fruits. Et on peut dire que ces fruits-là ont porté dans toute la Polynésie. Notamment, on est devenu président de la Capelle, c'est grâce à ça. Grâce à la production de l'agriculture, parce que chez nous, on a créé une coopérative pour gérer les produits. Enfin, on peut dire plein de choses se sont réalisées ici. Les plantations de plantes ornementales, c'est grâce aux déchets qu'on a transformés. Et puis, c'est pas fini, on peut dire, c'est pas fini, ça va pas arrêter là, ça va continuer. Avec la mise en place d'un programme initié Cooking Class, de nombreux ateliers culinaires ont été organisés, aussi bien pour les enfants que pour les parents. Des dégustations avec uniquement des produits du terroir ont été multipliées pour montrer la valeur nutritive et la différence de saveur de nos produits locaux. La commune a même ouvert au public une salle de conseil nutritionnel visant à sensibiliser parents et enfants à participer à des concours culinaires basés sur des recettes simples, faciles à reproduire dans les familles.